Bienvenue à tous sur À la Madrid Actu. Et oui, aujourd'hui, c'est une journée triste pour les madridistas car le Real Madrid s'est fait éliminer des quarts de finale de la Ligue des Champions et donc c'est terminé pour cette saison. Pour revenir sur cette rencontre, avant la double confrontation, je pense que beaucoup ne vendaient pas cher la peau du Real Madrid. Je pense que beaucoup dans le monde du football présageaient déjà que le Real allait se faire balayer aller-retour par le Bayern de Munich, qui était présenté comme étant un rouleau compresseur, qui est un rouleau compresseur. Mais on a vu que lors de la double confrontation, il a fallu quand même que le Bayern aille chercher sa qualification dans les dernières minutes du match retour. Nous commençons cette revue de presse aujourd'hui, avant de passer au match proprement dit, déjà avec le quotidien AS qui intitule Hasta que quiso el arbitro, ce qui veut dire jusqu'à ce que l'arbitre décide, jusqu'à ce que l'arbitre change le match. Bon, c'est suite au carton rouge qu'a pris Camavinga, ce qui a changé la physionomie de la rencontre. Le Real fait ses adieux, dit le quotidien AS, ici en une, fait ses adieux à la Ligue des Champions avec honneur. On nous rappelle que le Real a mené 3 fois sur le terrain du Bayern et n'a pas cédé jusqu'à ce que l'arbitre donne un carton rouge à Camavinga vers la fin de la seconde période. Arbeloa est intervenu en sortant dans les médias en disant devant les journalistes que l'expulsion a été inacceptable ou du moins n'était pas justifiée. Le quotidien Marca, quant à lui, intitule ceci que un injusticia, c'est-à-dire quelle injustice, toujours par rapport à ce carton rouge pris par Camavinga, qui est venu sceller finalement les chances du Real Madrid dans cette double confrontation contre le Bayern de Munich. Le quotidien Marca nous dit Madrid quitte la Ligue des Champions avec honneur. Le quotidien Marca a également dit l'expulsion sévère de Camavinga casse ou met un terme aux espoirs des Blancos, donc des Blancs. Et 2 buts d'Arda Güler et un but de Mbappé avaient permis d'égaliser à 3 reprises. Luis Diaz a fini par sceller le sort de l'équipe madrilène à la 88e minute. Concernant le match, tout avait bien commencé avec un but dès la première minute grâce à Arda Güler qui a profité d'une mauvaise relance de Manuel Neuer pour mettre le Real Madrid sur les bons rails et refaire complètement le retard du Real Madrid sur la double confrontation. 1-0 et les deux équipes se retrouvaient à 2 buts partout. Mais cela c'était sans compter avec la réduction du score qui ne s'est pas fait attendre sur un corner. Et là, la responsabilité de ce but encaissé est entièrement celle de Lunin. Donc, prestation mitigée de la part de Lunin. Bon, voilà, c'est là où on sent vraiment l'absence de Thibaut Courtois. On se pose la question, si Courtois avait été là, qu'est-ce que ça aurait été pour cette double confrontation? Peut-être que le Real aurait eu plus de chances de passer. Je le pense aussi, parce que le premier but que le Real prend, c'est vraiment clairement un but dont la responsabilité est entièrement celle du gardien, donc d'André Lunin. Et quelques instants ou quelques minutes plus tard, Arda Güler récidivait sur un coup franc à l'entrée de la surface, 2-1, et le Real, oui, revenait à nouveau dans la course et égalisait au score cumulé de 2 rencontres. Et cela a encore fini par tourner du côté bavarois avec l'égalisation d'Harry Kane. Et sur cette action, une personne a reproché, c'est le positionnement de Trent Alexander-Arnold qui laisse complètement Harry Kane dans la surface, qui ne colle pas son adversaire direct. Oh là là, les errements défensifs de Trent sont vraiment récurrents et ça commence à devenir problématique. Pour un joueur de ce niveau, pour le standing auquel on prétend le positionner dans un club comme le Real, pour moi jusqu'ici ça demeure très 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 insuffisant. Donc Harry Kane égalisait pour le 2 buts partout et donc permettait ainsi au Bayern de reprendre l'avantage d'un but d'avance sur les 2 confrontations. Et Kylian Mbappé viendra égaliser sur une passe de Vinicius
à bout portant pour redonner l'avantage dans cette rencontre et redonner l'égalisation au Real sur cette double confrontation. Alors le match est resté comme ça pendant une très bonne partie jusqu'à la 86e minute. La 86e minute où un joueur a décidé de faire tout basculer et c'est Camavinga. Je pense qu'il va y avoir un Camavinga Gate qui va s'ouvrir son dossier. Très sérieusement, il faut que celui-ci s'ouvre. Je pense qu'il a fait son temps au Real. C'est un joueur il a du potentiel, il a des qualités, ça c'est vrai. Mais ça fait longtemps qu'on attend qu'il puisse exploser, qu'il puisse capitaliser sur ce potentiel. Mais on a l'impression qu'il n'arrive pas à franchir un cap. Et d'ailleurs, je pensais qu'il allait être titulaire hier, mais on se rend compte que même à l'absence d'Aurélien Tchouaméni, il n'est plus titulaire au Real Madrid. Un jeune comme Thiago Pitach lui est passé devant. Voilà, peut-être qu'il n'est tout simplement plus fait pour un club comme le Real Madrid. Je pense que c'est le cas. Je pense que le temps est arrivé pour lui d'essayer de voir si le Real a la possibilité de le vendre. Il faut le vendre. Qu'il aille dans un autre club, peut-être que ça se passera mieux pour lui. Je pense que il n'a plus cette assurance, cette confiance de s'imposer au Real Madrid. Je pense que pour lui, c'est terminé là. Je pense que c'est terminé. Donc voilà, pour revenir sur le match, donc Camavinga est rentré en cours de match en 30 minutes. Il a su prendre 2 cartons jaunes et le deuxième carton jaune qui est un carton jaune totalement stupide, pas très réfléchi et qui fait que son équipe se retrouve à 10 contre 11 à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Donc le Real est en train d'essayer de s'acheminer, de gérer le match, gérer cette égalité pour peut-être aller jusqu'aux prolongations. Mais dès la sortie de Camavinga, déjà que c'était compliqué à 11, alors les brèches se sont encore davantage accentuées. Le Bayern a encore remis une petite couche de pression. Et ça finit par céder avec 2 buts qui ont permis non seulement au Bayern de remporter la rencontre 4-3, mais également de sceller sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Alors, pour revenir sur les joueurs, la défense centrale, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils ont pris des cartons aussi, un peu, mais avec l'expérience, ils ont géré leurs cartons. Mais globalement, il n'y a pas grand-chose à dire sur la défense centrale. Donc, Rudiger et Militao. Trent, voilà, les errements défensifs sont trop importants. Pour ce niveau, c'est pas possible. On ne peut pas compter sur Trent Alexander-Arnold pour pouvoir faire des grandes campagnes européennes dans les saisons à venir. Soit il élève son niveau de jeu défensivement, mais si c'est comme ça qu'il va être défensivement, non, il ne peut pas être titulaire au Real. C'est pas possible. C'est trop insuffisant. C'est trop insuffisant défensivement. Et encore, si offensivement, il apportait beaucoup, comme le faisait Marcelo, ce qui faisait qu'il n'était peut-être pas le plus grand défenseur sur le côté gauche, mais il apportait tellement offensivement que son adversaire direct ne pouvait pas aussi avoir cette liberté de faire tout ce qu'il voulait pendant tout le match, parce que lui aussi, dans l'autre sens, il apportait le danger. Donc voilà, c'est tellement insuffisant pour Trent. Du côté gauche, oui, le général était là. Mendy a gardé sous scellé Olysée pendant toute la rencontre. Il a à chaque fois forcé à revenir intérieur et il a bloqué complètement. Jamais Olysée n'a pu déborder sur le côté gauche. Hein. À chaque fois, il l'obligeait, il le fermait pour qu'il revienne vers l'intérieur et compter notamment sur un soutien d'un milieu de terrain comme Arda Güler pour pouvoir contenir les offensives d'Olysée, ce qui a été fait pendant la plupart du match jusqu'à cette sortie de Camavinga et sur ce but qu'il marque en fin de match, puisque à ce moment-là il se retrouve véritablement en infériorité numérique. Voilà, c'était plus voilà, sur ce point-là difficile d'imputer quelque chose à Mendy. Il a fait son match, il a fait un très bon match. Franchement, lorsqu'il est en forme et qu'il se sent bien sur le plan défensif, il n'est pas loin d'être l'un des meilleurs ou le meilleur latéral gauche défensivement parlant au monde, Ferland Mendy. C'était un très bon match de sa part. Au milieu de terrain, Bellingham a fait une très bonne première mi-temps. La deuxième, c'était un peu plus compliqué, mais là, c'était pour l'ensemble de l'équipe. Mais un très bon match de Jude Bellingham qui s'est effacé, qui n'a pas voulu avoir la gloire, qui a fait le travail de l'ombre, qui a fait le travail de sape pour l'équipe. C'est un très bon match pour lui. Valverde a fait son match.
Brahim Diaz a fait aussi son match, beaucoup d'efforts, d'où son remplacement à la 60e minute après une grande débauche d'énergie. Que dire d'Arda Güler? Arda Güler, chapeau, très bon match pour le jeune Turc. Il a su répondre à l'événement, il a été présent, franchement, rien à dire, une très bonne prestation de la part de Brahim Diaz. Le match de Kylian Mbappé, globalement, ça a été un bon match. Il a fait des efforts défensifs. Offensivement, il a été présent. Quelques ratés, quelques situations un peu mal négociées, mais globalement, c'était un bon match. Hein. Il a répondu, hein, comme on l'a dit. Il a marqué le but. Il a eu une occasion. Il aurait pu, par une reprise, de voler sur un centre de Trent Alexander-Arnold, permettre au Real de mener 4-2. C'était sans compter sur la parade de Manuel Neuer qui empêchait à cet instant à l'attaquant français de pouvoir donner un peu plus d'avantage à son équipe sur cette rencontre et notamment sur la double confrontation. Alors, que dire du match de Vinicius Junior? Mauvais match. Dans l'attitude, les choix, Vinicius a fait un très mauvais match. C'est vrai qu'il fait une passe décisive pour Kylian Mbappé, mais c'est insuffisant à ce niveau de la compétition. Pour un joueur comme lui, ce qu'il a produit hier soir était totalement insuffisant. Et il y a même une action où Bellingham lui demande de faire la passe et il se met quand même à dire à Bellingham, qu'est-ce que tu veux, ferme-la quand même. Voilà, tout ça, c'est pas une bonne attitude en tant que il est le plus par rapport à Jude Bellingham, il est le plus grand déjà, c'est le plus expérimenté. Mais quand tu sors un tel langage dans un tel contexte à ton coéquipier, est-ce que tu l'encourages à faire davantage d'efforts pour toi, derrière, pour te donner les ballons, etc. C'est pas ça. C'est un leader, ne peut pas se comporter comme ça. Donc parfois il a des attitudes qui ne sont pas très positives, qui diffusent parfois une certaine onde négative sur l'ensemble du groupe. Et ce qui est dommage. Donc voilà, le Real, cette saison, on savait que c'était compliqué. C'est une saison qui était mal engagée déjà, qui a été bouleversée avec l'éviction de Xabi Alonso, le Classico, la sortie de Vinicius qui a fait tapage, etc. À partir de ce moment, la saison avait tourné et le Real était juste en train de survivre, en train de survivre toute cette saison, et c'est ce qu'on a fait jusqu'à hier. Hier, c'était un peu de la survie. On n'avait pas les choses totalement sous contrôle, mais on a tenu la dragée haute quand même à ce Bayern. Donc, qu'on annonçait être un rouleau compresseur et qui allait déchirer, si je peux dire, le Real sur la double confrontation. Mais le Real a su tirer son épingle du jeu. Donc voilà, pour cette saison, c'est terminé parce que la Liga, à mon avis, on ne va pas la gagner. Donc les joueurs, pour ceux qui vont à la Coupe du Monde, peuvent déjà lever le pied, se préserver des blessures, etc. La saison est terminée. Et là, on va voir toutes les rumeurs possibles sur les transferts, sur les coachs. Voilà, ça va inonder les médias pendant plusieurs semaines jusqu'en septembre ou encore jusqu'en septembre, septembre prochain. Donc, ça va être long. Il n'y aura plus rien à se mettre sous la dent sur le plan de la compétition. Il n'y a plus grand-chose à regarder. Donc, voilà. Mais bon, en tout cas, on peut dire qu'ils ont été valeureux hier soir, mais c'est dommage qu'ils choisissent leur match pour le faire. Quand je vois comment Kylian Mbappé a joué, comment Vinicius ont joué, on se demande comment c'est possible. S'il joue comme ça tous les week-ends, s'il joue comme ça toutes les semaines, comment c'est possible qu'on perd la Liga? Ce n'est pas possible. Mais tout simplement parce que voilà, ils sont comment dire ça, motivés par la compétition, par le contexte. Donc voilà, ils se surpassent, mais ils veulent pas le faire chaque semaine. Mais pourtant, on dit que le madridisme, c'est ça. À Madrid, c'est ça. Ce sont des joueurs qui se donnent, qui se surpassent. Donc voilà, c'est une équipe qui doit revoir comment les joueurs doivent se remettre en question, et j'espère qu'ils prennent conscience que si cette saison arrive là où elle est, c'est de leur faute à eux-mêmes. Ce n'est ni le recrutement, parce que je pense avec l'effectif qu'on a, avec un peu de volonté, ils auraient pu faire quelque chose cette saison, très honnêtement. Et je pense que quand la direction disait le Real a l'effectif pour gagner des titres, en réalité, peut-être pas imposer un style de jeu, peut-être pas dominer ses adversaires de bout en bout, peut-être pas écraser l'adversité de bout en bout, mais avec un peu de sérieux, avec un peu de régularité, l'effectif a la possibilité
de remporter au moins un titre, ou remporter des titres, peut-être pas tous, mais au moins un titre cette saison. Mais ils ont manqué de sérieux tout simplement. Et c'est ce manque de sérieux qui se solde encore par une saison blanche cette année. Donc voilà. Saison terminée, saison blanche validée. Et cela sera confirmé dans quelques semaines parce que le Barça ne laissera pas la Liga s'échapper de leurs mains après avoir été évincé de la Ligue des Champions. Merci de liker la vidéo, merci de la partager, de commenter. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé du match du Real Madrid dans les commentaires? Je ne manquerai pas d'y répondre. À la Madrid, Inadamas.